Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur Canva. On va voir ensemble les outils de base. Alors voici comment se présente l'interface de Canva sur ordinateur. Donc, vous avez déjà des exemples de modèles, vous avez vos derniers designs. Donc nous on va se focus directement dans publication. Donc on va aller sur publication Instagram, donc en format portrait. Ça va être plus simple pour que je puisse vous montrer du coup les différents outils. Ensuite, on va cliquer sur créer un document vierge. On n'utilise pas les modèles. Donc voici comment ça se présente. On a une page blanche. Le rectangle violet, c'est les repères. On va tout de suite mettre un arrière-plan. Donc là, il y a différentes couleurs en dégradé, les couleurs normales. Et ensuite, on va aller sur la roue colorimétrique. Donc là, vous avez plus de possibilités. Vous pouvez rentrer un code également. Donc notamment si vous avez une identité visuelle, reprendre le code couleur de votre identité visuelle. Voilà, donc ça se comporte de 6 caractères, chiffres et lettres avec le petit hashtag. Voilà, donc après vous pouvez changer. Voilà, ça c'est un outil qui est très très bien. Je préfère utiliser ça que plutôt choisir une couleur déjà prédéfinie. Ensuite, ici, vous avez des petits modèles, mais on ne va pas s'occuper de ça. Il y a les éléments. Donc on va aller faire un petit tour. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Ce que vous avez utilisé récemment, en haut, ce que vous avez recherché récemment. Moi, j'ai le Canva qui est gratuit, hein, donc je n'ai malheureusement pas la possibilité de tout vous montrer. De toute façon, quand il y a quelque chose de payant, il y a la petite couronne et c'est écrit Pro. Donc voilà, c'est ceux qui ont la version Pro, donc payante, qui peuvent avoir les différents éléments. Donc vous voyez, il y a énormément de choses. Il y a des choses sympas, il y a des choses moins sympas. Tout dépend de ce que vous voulez faire comme type de visuel. Donc là, on va aller essayer quelque chose. Voilà, on a pris un petit élément. On peut l'agrandir, le pivoter. Certains éléments peuvent avoir une couleur différente. Donc là, c'est ce qu'on va essayer. Il y a les couleurs de base et, comme d'habitude, la petite roue. Il y a certains éléments où on ne peut pas changer la couleur. Donc, faites bien attention à essayer d'utiliser des éléments où vous pouvez changer la couleur, notamment si vous avez, je le redis, une identité visuelle. Donc là, on va prendre au hasard. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a des cadres, il y a des petits dessins, des animations. Enfin, voilà, il y a un tas de choses. Vous pouvez taper tout ce que vous voulez dans la barre de recherche, par exemple des j'aime pour les réseaux sociaux. Vous pouvez taper Facebook, ligne, carré, cadre. Enfin voilà, il y a énormément d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments gratuits, beaucoup d'éléments payants. Alors bien entendu, les éléments qui sont payants sont toujours plus jolis que les éléments gratuits. Donc là, on va rester sur la même couleur. Ce qui est pratique, c'est ça, c'est que ça enregistre les couleurs que vous avez sélectionnées. On va aller dans le texte ensuite. Donc vous pouvez ajouter vos polices. Donc ça, c'est uniquement pour les comptes pro. Donc il y a 3 types de texte, hein. Là, il y a déjà des choses déjà définies qui peut être pratique. Vous pouvez changer les couleurs pour certaines, je pense. Comme d'habitude, il y a des payants. Nous, on va prendre un truc de base, voilà. Ajouter donc le titre, on va mettre Hello. On va agrandir jusqu'au repère. Voilà, les repères roses. La taille, elle est en haut. Ici, vous avez toutes les polices. Voilà, donc utilisé récemment. Vous pouvez aussi chercher dans la barre de recherche. Là, il y a les payants. Voilà, on va en prendre une au hasard. Voilà. Donc l'entête, le sous-titre ou le corps. Donc le corps, c'est le corps du texte, hein. Donc là, on peut changer la couleur. Là, italique, souligné. Donc là, on ne peut pas mettre en italique. On sélectionne tout quand on veut faire des modifications. Et voilà, j'ai surligné. On peut aussi, là, c'est pour voilà, les effets. On va faire un petit effet. Vous avez plein de paramètres, vous pouvez jouer avec. Là, on va changer la couleur. Comme vous voyez, il y a une petite ombre bleue. On augmente la transparence. Voilà, il y a plein de choses à essayer, hein. En effet néon, vous pouvez changer les couleurs. Voilà, c'est à vous de vous amuser. Il y a quand même pas mal de possibilités avec Canva, ce qui est plutôt pratique. Donc, toujours important d'utiliser son identité visuelle, quand on en a une, bien entendu. Et respecter aussi les marges. La transparence, voilà,
plutôt pratique aussi. Ça dépend ce que vous voulez faire, encore une fois. Voilà, c'est des éléments qui sont simples, mais qui peuvent être efficaces et pratiques en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc on va continuer. Donc là, voilà, vous avez toute la partie payante. Donc ça, on ne va pas s'en occuper, sauf si vous l'avez. Ici, on peut importer, donc depuis votre ordinateur, dans vos fichiers, donc, des images, des vidéos, des audios. Donc sur ordinateur, vous pouvez aussi enregistrer vos sons, qui est plutôt pratique. Et là, il y a une partie dessin donc, que je connais pas, donc on va tester vite fait, faire des lignes. Bon, je ne dessine pas, c'est avec la souris en plus, donc c'est pas du tout pratique. Donc voilà, il y a aussi une petite partie dessin, ça peut être sympa. Éventuellement voir si on peut connecter une tablette graphique, ça je ne sais pas. Je ne dessine pas, comme vous le savez sûrement. Donc voilà, ça c'est un des outils en plus, on peut changer la pointe du stylo, ça c'est la gomme, voilà. Ok, donc ça c'est les projets, les applis, comme par exemple les mock-ups. Les mock-ups très importants pour mettre en avant et en valeur vos produits. Les photos, vous avez aussi des photos sur Canva. Donc il y a des photos payantes et il y a des photos que vous pouvez utiliser, disons, gratuitement. Donc vous ne pouvez pas les télécharger sur votre ordinateur. Donc nous on va en prendre une, bureau, on va pas s'embêter. Il y a des choses sympas. On va prendre ça. Donc on va agrandir pour que ça fasse toute la page. C'est pas grave si ça déborde, ça se verra pas. Le but c'est que ça prenne tout le format de la publication Instagram. Voilà. Donc on peut aussi faire des effets sur les photos, mais ça on verra ça probablement une autre fois. Là on va s'amuser. On va écrire hello dans l'autre sens. Et des fois c'est un peu pénible sur Canva avec la souris. Vous pouvez verrouiller aussi vos calques avec le petit cadenas en haut que vous voyez à côté du rouleau de peinture, ça peut être pratique. Donc là je vais baisser la taille de mon hello pour que je puisse voir le hello en entier. Voilà, il y a un petit décalage qui ne me plaît pas. On respecte toujours les repères, donc les repères roses que vous voyez. Donc là pour modifier l'interligne, on va d'abord sélectionner voilà, le texte, on va dans l'interligne avec la petite flèche et on baisse. Voilà, donc vous réglez comme bon vous semble. Voilà, on va dire que là, comme ça, on est plutôt pas mal. Et voilà, vous avez les bases. Voilà, c'était les petites bases pour Canva. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas habituée à faire des tutos, donc si ça bégaye un petit peu, c'est normal. C'est en faisant qu'on s'améliore. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est en commentaire que ça se passe. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt.